La théorie du choc des civilisations de Huntington est schématique comme un western hollywoodien. C'est la clé de voûte finale de cette conférence. C'est qu'en réalité, vous savez que je vous ai parlé de Brzezinski qui explique donc que l'encerclement de l'Union soviétique, de la Russie. L'autre théoricien, c'est Samuel Huntington, l'Américain, qui a dit que le monde devait s'orienter vers ce monde multipolaire dont on nous a bassinés, avec donc des grandes civilisations qui se partageraient la planète. C'est une vision criminelle, belliciste, raciste, religieuse, et qui est fondée, poussée par les Américains dans une espèce de volonté de taxinomie délirante pour diviser le monde en quelques grands blocs. Premier bloc, celui qui est de couleur framboise écrasée, c'est le monde judéo-chrétien. Oh, comme par hasard, ce monde judéo-chrétien correspond pile-poil à l'OTAN. Ça tombe bien. C'est la justification théorique de la mainmise des États-Unis sur l'Europe occidentale. La couleur en couleur pistache, c'est le monde latino-américain. Pourquoi n'est-il pas judéo-chrétien? On se le demande, mais non, on ne se le demande pas. C'est tout simplement parce que ce sont des gens qui détestent les Yankees, et donc on les a confinés dans un ghetto. Ici, le long du Rio Grande, j'ai déjà dit, on tire à vue sur les immigrés clandestins. Et puis après ça, vous avez les très 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 méchants qui sont de couleur moutarde, ce sont les musulmans. Alors, dans la pensée américaine, eh bien, on va mettre dans ce monde moutarde, ça va depuis le Sénégal ou la Mauritanie, les pays du Sahel, les Arabes du Maghreb, les Arabes du Mashrek, les Badaouïas d'Arabie Saoudite, tout ça ce sont des Arabes, mais on met dans le même sac les Iraniens qui sont des Aryens, qui sont des Persans, qui ne sont pas des Arabes, on met le monde turcophone, les Turcs ce sont des autres ethnies, ce ne sont pas des Arabes, on y met les Pakistanais qui sont des Aryens, on y met les Bengalis du Bangladesh qui sont encore des différents, les Somalis, on y met le monde malais avec l'Indonésie et la Malaisie, et ça se termine par ces tribus papous de l'Irian Jaya. Donc on fait prévaloir une vision délirante, uniquement religieuse. D'ailleurs, comme si l'islam n'était qu'une seule et même religion, alors que vous avez l'islam sunnite, l'islam chiite, l'islam zaïdite, vous avez des quantités de sectes, et puis vous avez bien plus encore des schémas historiques, anthropologiques totalement différents. On sait très bien que l'islam de Malaisie ou d'Indonésie n'a rien à voir avec l'islam de l'Afghanistan ou avec celui de la bande du Sahel, parce que ce sont des peuples différents, des langues différentes. Par exemple, dans tout le sud-continent, il y a le pouvoir de la Shakti, le pouvoir de la femme nourricière, ce qui fait que nous avons le Bangladesh ou le Pakistan, qui sont parmi les principaux pays musulmans du monde, qui ont été parmi les premiers pays du monde à être dirigés par des femmes, comme d'ailleurs l'Inde et le Sri Lanka, qui l'un est hindou majoritairement et l'autre bouddhiste. Donc on a des schémas anthropologiques qui prévalent ça, mais les Américains s'en foutent, c'est pas le problème. Alors, en plus de ça, on a mis là... Après ça, c'est la civilisation africaine. Dans l'esprit de celui qui a conçu ça, c'est évidemment l'absence de civilisation. Donc, on a mis dedans n'importe quoi. On a mis le sud ivoirien, qui est catholique et francophone, avec le Nigeria, qui est musulman, anglophone, avec Madagascar, dont les plateaux sont peuplés de gens d'origine malaise, comme vous le savez, avec des pays relativement développés, voire très développés, comme l'Afrique du Sud. On s'en fiche éperdument. Et puis alors on a mis l'Inde, la civilisation indienne, comme si l'Inde n'était pas un pays musulman, alors c'est le deuxième pays musulman de la planète, le plus peuplé après l'Indonésie. Je rappelle d'ailleurs au passage, comme vous le savez sans doute, mais c'est toujours bon à rappeler, que la majorité des musulmans ne sont pas arabes, que c'est d'abord des pays, les pays les plus peuplés, c'est l'Indonésie, puis l'Inde, puis le Pakistan, puis le Bangladesh. Nous avons ici ensuite la civilisation dite confucéenne, c'est-à-dire chinoise et ses prolongements, la civilisation japonaise, que les Américains ont eu la gentillesse de considérer comme une civilisation à part, et puis les deuxièmes très très méchants, qui sont couleur caca, eh bien, après la couleur moutarde, là, ce sont le monde orthodoxe. Ouh, ils sont très très méchants aussi, il faut vraiment les repousser au-delà. En tout cas, tout ceci pourrait prêter à plaisanterie si, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça n'était pas la pseudo-justification théorique d'une volonté de faire un ensemble euro-atlantiste, guerrier, qui a vocation à vouloir diriger le monde et à imposer des guerres néocoloniales. Alors c'est évidemment extrêmement grave.